Dernier sujet, nous parlons de la dynamique. Monseigneur Poudreau, est-ce que la dynamique est essoufflée? C'est la seule question qu'on va se poser tout à l'heure. Sylvestre, bizarrement, j'avais décidé de commencer par vous. Avec cette question simple, que reste-t-il de la dynamique, Monseigneur Poudreau, aujourd'hui? Je crois que votre question est un peu tendancieuse. Que reste-t-il? C'est comme si il y avait déjà des effritements. Non, non. La dynamique est encore en place. La dynamique est encore en forme. Il continue donc par se voir, par tenir des réunions, réfléchir sur la vie politique, aussi la vie socio-politique togolaise. Pas plus tard qu'hier, la dynamique s'est retrouvée. Ils ont travaillé ensemble jusque tard. Donc voilà, c'est l'information que nous avons reçue. La dynamique est là et il y a beaucoup de choses se passent. Et puis vous verrez. On a l'impression que ce n'est plus la grande sérénité. Hein. Non, non, c'est normal. Lorsque on sort donc d'une élection comme la nôtre, tout ce que nous avons vu avec tous ces faits imaginaires que nous avons vus, y compris même les résultats et tout. Donc c'est normal que les gens puissent se prendre assez de recul. Et puis, vous avez vu la manière dont la dynamique a été traitée déjà comme des parias. Je parle donc des membres, et tout ce qui est fait avec cette manière assez rocambolesque donc d'interpeller donc les premiers responsables, de les arrêter, de les libérer, même des jeunes qui sont injustement envoyés en prison parce qu'ils se retrouvaient peut-être autour donc du champion donc de la dynamique à un moment où on voulait le coffrer. Donc si vous voyez tout cela à un moment donné, vous savez, il faut prendre un peu de recul, analyser de fond en comble la situation et voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc la dynamique reste encore en forme et vous verrez que dans les prochains jours, du moins, ils vont communiquer sur beaucoup donc, de leurs actions. Credo, c'était une dynamique en forme? Non, mais moi, je ne parlerai même pas de dynamique essoufflée. Donc, je vais loin. Donc, la messe de Requiem a été déjà dite pour cette dynamique. Donc, par qui? Par les résultats, par l'issue des élections et cette dynamique qui a promis monts et merveilles s'est rendu compte que en fait elle ne pesait pas, si ce n'est faire des effets d'annonce sur les médias et utiliser aussi de la démagogie pour essayer de se faire une certaine cote. Donc nous disons, moi je peux dire, c'est plus qu'essoufflé. Donc la dynamique, c'est vrai, hier ils se sont évertués à faire une communication par leur retrouvailles, mais le retrouvailles, là, normalement, ça devait leur permettre de faire le bilan parce que, avec toutes les dissensions, toutes les voix dissonantes qui s'expriment aujourd'hui au sein de cette dynamique, toute cette méfiance-là, et beaucoup de choses qu'on cacherait, qu'ils se cachent au sein de cette dynamique. Donc on peut dire que cette dynamique ne peut plus prospérer parce que les bases même de la fondation de cette dynamique n'ont pas été, disons, sincères, n'ont pas été claires, parce que nous avons des informations comme quoi des gens de la dynamique ont roulé contre cette dynamique, et avec la sortie du compilateur attitré de cette dynamique, M. Zana, Sadio et tout, donc nous avons... Vous faites confiance à ce jeune-là? Nous avons appris beaucoup de choses par ce jeune. D'ailleurs, c'est quoi déjà? Et ce jeune n'a pas seulement fait d'œuvre de l'esprit, mais il a étayé tout ce qu'il a dit par des arguments. Mais à écouter, à suivre, disons, ce feuilleton, mais on peut se rendre à l'évidence que beaucoup de choses se sont passées au sein de cette dynamique et que cette dynamique n'est pas politiquement sincère. Donc nous ne parlons pas des personnes qui l'animent, parce que je ne peux pas tabler si tel acteur est sincère ou non, mais la dynamique même en tant qu'entité politique n'est pas sincère, et la dynamique doit rapidement faire son deuil, faire le deuil des élections, et s'il faille encore cheminer ensemble avec ces micro-partis et certains leaders qui ne représentent que leur propre ombre. Donc c'est à eux de décider. Donc on ne peut pas dire qu'on va décider à leur place, mais je crois que la messe de Requiem a été déjà dite. Messe de Requiem dite, Credo l'évoquait, on a l'impression que la sortie de celui que tout le monde a découvert finalement comme étant dans le rôle de compilateur pour des résultats pour la dynamique a contribué à noyer un peu cette dynamique. Non, noyer, non, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène parce que vous savez, tout ce que ce jeune-là, tout ce que ce jeune-là dit, vous verrez qu'il n'est que dans
dans une redite, il ne fait que rabâcher la même chose. Vous voyez, non, lui, c'est un épiphénomène, ça va passer très bientôt. Vous savez, dans ce pays, on a eu un monsieur qui a fait dissidence au sein de l'ANC et qui, plus tard, a créé le Front National. Je ne sais pas, j'ai oublié un peu son nom là, parce que je devais même l'oublier. Mais vous avez vu que le monsieur, après, il a disparu de la scène. Didier Abela, voilà. Vous avez vu qu'après, là, il a disparu donc, de la scène politique parce que à un moment donné, il a fait autant de bruit et après, il a disparu. Vous verrez que très bientôt, ce jeune-là va disparaître et puis, bon, personne donc, ne parlera plus de lui. Et puis, bon, la dynamique va continuer et pas fonctionner. Maintenant, quand on parle donc de Mestre Requiem, je crois que la dynamique à un évêque, si on doit faire une messe de requiem, ça devait être l'évêque. Mais vous verrez que cet évêque-là a encore la forme, il a encore du sang neuf. Au-delà, on ne l'entend plus beaucoup depuis longtemps. Non, depuis le passage au SCRIC, à la justice, la remise en liberté provisoire. Non, les bretelles ont été remontées, même par le clergé. Vous verrez qu'à chaque sortie donc, de Monseigneur Podro, c'est-à-dire on sent du nouveau, on sent de la vivacité, on sent de la vie. Vous voyez, donc... Et là, lorsqu'on me dit que cette dynamique-là, politiquement, n'est pas sincère, je me demande où est-ce que doit encore trouver ce terme-là, politiquement sincère. Parce que ceux qui sont là depuis des années, qui gouvernent le Togo, ou ceux que nous appelons par indulgence de gouvernants, ceux-là, c'est ceux-là qui ne sont pas politiquement sincères. C'est à ce niveau-là qu'on peut trouver quand même toutes les calamités politiques possibles. Maintenant, politiquement sincère, je crois que la dynamique, c'est une dynamique qui est c'est une dynamique qui est bénie, d'ailleurs comme mon nom. Donc, vous verrez que dans les prochains jours, les choses vont marcher comme sur des roulettes. Marcher dans quel sens? C'est-à-dire actuellement, on a non, mais marcher sûrement à reculons, parce que je ne sais pas. Laissez-moi le poser. On a fait les élections, on a donné les résultats. On a contesté. Après, le président qui est déclaré, lui a prêté serment. Il est en exercice. Qu'est-ce que la dynamique peut encore faire? Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire que dans ce pays, tout peut se passer à tout moment. Et c'est en fait... ça fait longtemps qu'on le dit. Justement, ça fait longtemps qu'on le dit, mais ça peut aussi arriver peut-être d'un moment à l'autre. Donc, vous savez... Tout peut se passer à tout moment, tant que les membres de la dynamique n'ont pas baissé les bras, même si de connivence avec la justice togolaise, on a tout fait pour les faire taire, parce que c'est la justice qui demande donc à un candidat à une élection présidentielle de ne plus communiquer sur la victoire donc, de son adversaire. Ça, c'est une aberration judiciaire que nous avons vue. Mais bon, dommage, nous sommes au Togo et puis ça continue. Et même ces juges-là, parce qu'ils ont souvent aussi prêté le flanc à l'exécutif, vous voyez que déjà la semaine, on dit que c'est le président donc, de la République qui sera maintenant le patron donc, du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, parce que la justice togolaise va prêter le flanc, va faire le jeu donc, de l'exécutif. Maintenant, l'exécutif va trouver bon de le chapeauter et de décider donc à sa place. C'est ça, c'est ce que nous dénonçons en fait. Ils ont souvent prêté le flanc et maintenant ils sont donc dans une situation inconfortable. Donc, pour revenir à la dynamique, je te dis que la dynamique, c'est une dynamique. D'ailleurs, toi-même, tu parles de dynamique. Est-ce que tu mesures la portée donc, du terme que tu es en train de proposer? La dynamique, c'est une dynamique, c'est du dynamisme, et vous verrez que ça va fort. Le monsieur s'évertue pour dire quelque chose de potable, mais il a toutes les peines parce que, sincèrement, mon cher ami Sylvestre sait que cette dynamique ne pourra plus rien donner, donc il faut qu'on quitte ça. Et parce qu'avec tout le bruit que cette dynamique avait fait, donc la question qu'on s'était posée à mi-chemin, tout ça pour ça, parce que là, les résultats, tout ce qu'ils ont fait comme promesse démagogique, si moi aussi on me dit que cette dynamique, elle est sainte, elle est bénie, donc mais moi je mets un peu de réserve parce que ce n'est pas parce que un prélat est dans une posture qu'on lui connaît par rapport même à son histoire, adopte une posture et fait les choses, renverse les choses, qu'on va dire que cette dynamique est vraiment... Non, je porte l'analyse. Non, c'est toi qui renverse les choses. Non, je porte l'analyse, mon cher ami. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Il risque donc de rentrer dans un trou. C'est lui qui a la parole. Je voulais quand même éviter ce chemin-là.
Non, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que cette dynamique a brillé par son inconstance, cette dynamique a brillé par ses promesses de démagogie. Et cette dynamique aussi a brillé par son incapacité. Et je crois, vous l'avez posé comme question à notre ami, avec la sortie de leur compilateur, donc ça leur a cloué le bec parce que le monsieur n'a pas parlé en l'air. Monsieur Zana Sadio n'a pas parlé en l'air. Tu penses que c'est lui le seul compilateur donc, de la dynamique? Non, mais moi, pour le moment... Non, pour le moment... Une dynamique ne peut pas prendre n'importe qui pour être le seul compilateur. Ce jeune-là, il s'évertue, il se promeut, personne ne le donner de l'eau à boire, vous qu'il se calme un peu parce que... Non, si vous parlez de ce jeune-là, vous savez, normalement, on serait dans un pays responsable que ce jeune-là, on devait quand même le mettre avec les révélations de M. Zana, et aujourd'hui, donc on n'a pas vu de réaction à la taille des révélations de M. Zana. Parce qu'on a multiplié tout ça par zéro. Donc là, la dynamique est aujourd'hui trouée. La dynamique est aujourd'hui trouée parce que nous avons même entendu des audios. Mais si c'était une œuvre de l'esprit, si c'était juste quelque chose que ce monsieur aurait inventé. Non, c'est un jeune qui a infiltré la dynamique, mais il n'a pas eu assez d'éléments. Parce que ces audios-là, c'est juste des bruits de couloir, des discussions entre amis et tout ça. Non, mais c'était des choses assez intéressantes. J'ai écouté les audios. C'était des choses assez intéressantes. Le jour de l'élection, mais tu as vu comment est-ce que les gens là ont pleuré. Les gens là qui n'avaient même pas de délégués dans les bureaux de vote. Mais les gens là, le soir, la nuit, qui se sont évertués dans un hôtel pour dire qu'ils sont en avance, qu'ils ont rapporté. Non, mais beaucoup de choses. Dis-moi une seule chose. Beaucoup de choses parce que le travail du journaliste, c'est d'approcher le monsieur et autres là. Ce jeune-là, monsieur Béni. Parce que moi, j'ai eu dire que ce jeune-là a eu 1 million 200 et puis il a disparu. On serait dans un pays normal qu'on le mettait sur le dos. Non, mais le monsieur aurait eu 1 280 000 sur 2 557 000 et le monsieur n'a pas disparu. Et tout ce que le monsieur a sorti comme document, donc ça a rendu compte de ses relations avec monsieur Emmanuel Ataï, que ce soit avec... Le monsieur, mais qu'est-ce qui empêche ceux qui sont de la dynamique de démentir ce monsieur? Non, c'est parce qu'il n'y a rien de consistant. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas d'éléments. C'est parce qu'ils ne peuvent rien dire. Non, le monsieur a beaucoup parlé, mais jusqu'aujourd'hui, ce que les partisans de la dynamique ont trouvé à faire, c'est de diaboliser, de ridiculiser le monsieur. Ils ont dit que le monsieur a sorti des éléments. Mais si vous contestez l'élément, mais apportez des éléments concrets. On va évoluer, si vous permettez, on va évoluer dans le débat. Il n'y a rien contesté. Non, mais je voudrais juste préciser que le monsieur en question qu'il est en train de diaboliser, c'est son ami. Non, c'est son ami. La question, c'est son ami et ensemble, Sylvestre avait eu par le passé à faire des choses avec ce monsieur-là. Non, je croyais que c'était un jeune qui avait quand même quelque chose de consistant, mais finalement on a trouvé que c'est un jeune qui s'évertuait, qui s'immisçait donc dans les canons, serait-ce que pour trouver son peu quotidien, c'était tout. Posez-moi la question. Moi, la question, je voudrais qu'on évolue dans le débat, c'est-à-dire, est-ce qu'il est possible pour la dynamique, ce que Monseigneur Poudjou a incarné, d'en faire une force politique aujourd'hui? C'est possible. C'est possible, je te dis que... On a l'impression qu'elle est trop enfermée dans la contestation. Non, je te dis qu'au sein de cette dynamique, il y a des têtes. Il y a des têtes. La composition de cette dynamique, c'est des têtes. Donc, ce que nous savons... Donc, quand même de cette dynamique-là, vous le verrez dans les prochains jours. Ce sont des gens qui réfléchissent sur l'avenir politique dans Monsieur le chargé de communication. Ce sont des gens qui... Non, je dis l'information que nous avons reçue. L'information que vous avez reçue. Nous avons reçue en tant que journaliste. À sens unique. Non, si tu veux que ce soit à sens unique, c'est toi qui le dis. Moi, je voudrais te féliciter parce que tu joues pleinement ton rôle. Vous connaissez le chargé de la communication, le chargé de la communication de la dynamique? Non, mais je pensais que vous le connaissez très bien. Je pensais que c'était vous parce que sur ce plateau, vous n'adoptez pas la posture de quelqu'un qui fait une analyse. Justement, je lui concède ça. Donc, si tu peux mettre, donc, Credo, si tu veux des informations sur la dynamique, tu peux quand même me contacter. Je ferai le charger la communication pour toi et on te donnera des informations fiables. Je crois qu'il a confirmé ce que je disais. Au lieu de courir derrière le jeune Zana Sadio pour avoir quand même des informations erronées, contacte donc ceux qui ont quand même
sur la première de l'information et ils te diront beaucoup de choses. Monsieur Zana Sadio a fait des révélations qui ne sont pas aujourd'hui contestées par la dynamique. La dynamique est dans une imposture, dans une incapacité de prouver ce qu'on lui reproche. Non, mais la dynamique pouvait rétablir l'information si la dynamique supposait que ce que M. Sadio a raconté était vraiment des bêtises ou bien des inepties. Mais pourquoi ce silence de la part de la dynamique? Bon, en même bon, temps, j'ai gardé le silence parce que je voulais également que tu finisses. Vous conviendrez avec nous que même au niveau du pouvoir, il y a beaucoup de choses qu'on dit et le pouvoir ne réagit pas. Donc, c'est peut-être par maturité qu'ils ont choisi de se taire aussi. Non, je ne réponds pas à leur place, mais... Non, vous relancez le débat. Je sais que tu es quand même une personne très intelligente. Vous relancez le débat parce que dans les premières heures de révélation de son ami Sadio, même on a vu M. Thomas Soukoué qui a fait des déclarations, M. Philbert Atisso, qui ont pensé redresser la barre, mais qui ont beaucoup plus empiré. Qui ont beaucoup plus empiré la situation. Nous avons même vu le monsieur évoluer dans le débat, mais pourquoi est-ce que la dynamique ne se gêne pas? Oui, il appartient à la dynamique. Notre gars a été invité pour cette conférence de presse, mais nous avons jugé bon de ne pas y aller parce que tout ce qui a été dit et tout ce que nous avons vu, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal cette attitude. C'est tout à fait normal cette attitude parce que vous êtes déjà dans un schéma. On va à l'information et puis on fait la part des choses. Mais si on commence déjà par prêter des intentions aux gens, tout ce qui a été dit au cours de la conférence de presse a été déjà déversé sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas tout, mais le monsieur a fait des compléments d'information. Il lui a posé la question, mais pourquoi la répétition? Il dit que c'est la répétition, c'est la meilleure pédagogie. Donc ça veut dire que le monsieur n'a rien de nouveau à apporter. Il ne fait que rabâcher les mais choses. Je me demande est-ce que l'existant est déjà contesté par la dynamique? Après, on a dit que l'artiste présentait des troubles de comportement depuis 12 ans. Passeport moutité. Je crains que peut-être dans les années à venir, qu'on puisse peut-être nous dire que ce jeune a présenté des troubles depuis des années. Non, on ne va pas aller sur ce terrain. Non, je crains, parce que la manière dont... Ne disons pas des choses qui peuvent nous rattraper demain. Non, ne souhaite pas. Ne souhaite pas ça pour ton cher ami. Je crains. Projetons-nous dans l'avenir. La transformation en une dynamique politique. C'est là ma question. Je t'ai tout à l'heure répondu en disant que la dynamique se retrouve, cette dynamique travaille et vous verrez que dans les prochains jours, cette dynamique va communiquer. Moi, c'est l'information que j'ai eue auprès donc de la dynamique. Et vous verrez qu'ils vont communiquer. C'est possible cette réflexion au niveau de la dynamique qu'aujourd'hui, on ne soit plus trop enfermé dans la logique contestationniste de l'élection qui est déjà passée et de réfléchir. On a des législatives, bon, peut-être même c'est le Covid qui a fait, sinon la Covid qui a fait, sinon on aurait eu les régionales. On aura les régionales, on aura des législatives, des municipales. Il faut se préparer à ces échéances avec cette dynamique-là. Non, c'est tout le meilleur qu'on peut souhaiter pour cette dynamique, qu'ils essaient de ne pas trop regarder dans le rétroviseur, de faire des projections, d'aller de l'avant. Parce que moi, je demeure sceptique. Tu vois que tu je demeure sceptique. Tout à l'heure que on a déjà fait la messe de Requiem. Est-ce que je disais tout à l'heure qu'on a fait la messe de Requiem sur la dynamique. Mais tout souhaite que la dynamique puisse travailler dans les... Laissez Credo aller au bout. Tu vois, le Credo n'est pas constant. Credo nous dit qu'on a déjà fait la messe de Requiem à la dynamique. Maintenant, Credo nous dit encore que dans les prochains jours, la dynamique va faire ça. Il répond à ma question. Donc, Credo, allez-y. Vas-y. Non, je l'apprécie. Non, je voulais quand même te... Je sais qu'il a des qualités d'acteur de théâtre et puis il me le démontre, mon cher ami Sylvestre. Donc il me le démontre. Mais je réponds à la question. Cette dynamique va vouloir faire encore du cinéma politique, mais il y a d'autres enjeux. Et cette dynamique est une composition assez hybride parce qu'il y a des partis politiques qui se sont retrouvés. Mais moi, je leur souhaite de réfléchir aux échéances politiques qui sont devant nous. Et je ne vois pas cette dynamique aujourd'hui ne plus employer le langage de la contestation parce que c'est ce qu'ils ont. C'est ce qu'ils ont. Et lorsqu'on parlait de la messe de Requiem, c'est que, mais on a vu donc que c'était déjà fini pour cette dynamique-là. S'ils se sont retrouvés hier, c'est pour penser, c'est pour réfléchir sur la suite.
de leur lutte politique. Non, je ne veux pas aller. La messe de Requiem. Non, la messe de Requiem la messe de Requiem a été bien dite. Certains parleront de résurrection. Eh ben, toi, tu parleras de quoi? Non, mais d'autres parleront de réincarnation. Et toi, tu diras quoi? Mais moi, je dis, c'est fini pour cette dynamique. Mais cette dynamique va vouloir faire encore de la figuration politique, du cinéma politique. Et là, ce sont des choses qui ne vont pas, qui ne vont pas prospérer. Voilà, c'est parce qu'on a vu. Non, merci pour ça. Voilà. Mais c'est pour dire que cette dynamique n'a plus rien à proposer si c'est resté adopter la même posture qui a été consacrée par leur échec à la dernière élection présidentielle qui a été propre. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez surprenant de la part du comportement qu'on a vu la dynamique adopter, c'est que cette dynamique, au-delà de la personne de Monseigneur Kodjo, qui est également un ancien président de l'Assemblée nationale, donc qui connaît peut-être les affaires de l'État, c'est Agbeoumi Kodjo qui en est la tête de proue. Ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée, plusieurs fois ministre. Il connaît la réalité politique et il sait qu'en s'enfermant dans une logique contestatrice, ça n'ira pas trop loin. Il connaît la maison. Mais pourquoi vous voulez quand même dicter du moins la méthodologie de travail ou du moins la formule que la dynamique doit utiliser pour parvenir à ses fins? Je vous dis qu'au sein de cette dynamique, vous venez d'ailleurs donc de citer Monseigneur Kodjo, c'est une tête bien passante, on connaît Monseigneur Kodjo au Togo, on sait ce que ce monsieur-là a fait pour le Togo. Maintenant, vous parlez donc d'Agbeoumi Kodjo, le champion donc de cette dynamique-là, on connaît le carnet d'adresse de la personne, c'est un homme donc de l'administration. Carnet d'adresse qui n'a pas beaucoup payé. Il maîtrise d'ailleurs l'administration que quiconque ici. Maintenant, il y a d'autres personnes, il y a Brigitte Adjamagbo, c'est une femme aussi, qui est du moins en politique, ça fait des années, et c'est une femme aussi qui est à la tête donc de plusieurs organisations sous-régionales et internationales. Elle maîtrise mieux l'administration. Donc, vous savez, ce sont des gens qui ont une tête bien pensante et qui réfléchissent sur leur avenir. Et je vous dis que tôt ou tard, vous verrez donc cette dynamique-là à l'œuvre et vous verrez combien cette dynamique-là est importante pour le peuple togolais. Et je vous l'ai dit, vous avez vu si peu d'États qui... Pour le peuple togolais? Mais pour le peuple togolais, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, le peuple se réclame à la dynamique. Parce que ceux qui... Oui, ceux qui sont là ne font pas l'unanimité. C'est qu'on a 7 Togolais sur 10 qui ont voté for Gnassingbé. Donc, parler aujourd'hui du peuple qui se réclame de la dynamique me paraît un peu biaisé. Attends. En le faisant, c'est que donc, vous croyez donc à ces chiffres-là qui ont été donnés? Je suis journaliste, je suis fier aux chiffres officiels. Ah non, vous savez, ces chiffres-là, à chaque fois, ces chiffres-là ont toujours fait objet de contestation. Et depuis des années, et puis, tout le monde sait la manière dont... C'est aussi ça, la vitalité démocratique, que des gens contestent. Non, c'est pas une vitalité politique, ça nous redresse. Non, mais lorsque les gens se mettent à jouer c'est un recul démocratique. À de mauvais perdants... Non, c'est pas le Burundi, on conteste. En Côte d'Ivoire, on votera, on contestera. Mais ici, à chaque fois, on a toujours contesté. C'est la logique africaine aussi. Et à chaque fois, quand les gens contestent, c'est d'autres personnes qui viennent s'interposer pour faire peur donc, au peuple togolais. Vous savez tout ça. Donc aujourd'hui, ne faites pas semblant donc, de ne pas connaître et la situation sociopolitique au Togo. Même au cours donc, de la CVJR, il y a des choses qui ont été dites sur la manière dont ce pays est géré. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, ce pays, nous tous, nous savons la manière dont les choses se passent. Il y a des gens vont aux élections et c'est toujours un même parti qui est déclaré vainqueur et avec... c'est-à-dire des chiffres qui ne reflètent pas la réalité. Parce que, ce ne serait pas une fraude si un parti gagne et qu'on déclare un autre vainqueur? Le parti au pouvoir gagne, pourquoi vous voulez qu'on déclare un autre vainqueur? Non, vous croyez que ce parti-là a toujours gagné? Si ce parti-là a exactement gagné les élections, vous ne verrez pas que dans les rues, à chaque contestation, c'est des milliers de Togolais qui sortent. Ces milliers de Togolais-là démontrent à suffisance qu'ils sont acquis à une opposition. Et vous verrez que de l'autre côté... Les gens sortent aussi parce qu'ils veulent avoir un mieux-être. Ils demandent au pouvoir de changer de politique. Pas que le pouvoir change forcément de main non plus. Pour mieux-être, ça veut dire qu'en réalité, ceux qui sont là ne gouvernent pas bien.
Oui, mais il ne demande pas que ce soit l'opposition qui vienne. Mais s'il demande du mieux-être, ça veut dire que ceux qui sont là ne sont pas dans la logique donc, du peuple, ne font pas exactement ce que veut le peuple. Ils n'arrivent pas à satisfaire les aspirations profondes du peuple togolais. Justement, c'est pourquoi il y a toujours souvent des milliers de Togolais. Vous avez vu en 2017 ce qui s'est passé. Que le démon qu'on connaît vaut mieux que l'ange qu'on ne connaît pas. Ah, mais c'est les amis du pouvoir qui se réfugient dans cela. On parle de dynamique, Monseigneur Podjro. Monseigneur Podjro, il a beaucoup fait. Il a 90 ans, il est dans sa 91e année. Peut-être tout le monde sait qu'à cet âge, on n'a pas la force de la jeunesse. On va toujours continuer par s'appuyer sur lui encore longtemps. Non, mais je dis, le candidat même de cette dynamique, il s'est assez appuyé sur l'image de Monseigneur Podjro. Monseigneur Podjro, au-delà des responsabilités qu'il a eu à assumer, Monseigneur Podjro en tant que religieux, donc ça lui a permis d'avoir les presque 20%, parce que si on posait M. Agbeomé en tant que le président de MPDD, donc nous sommes d'accord que M. Agbeomé ne pouvait pas dépasser même M. Jean-Pierre Fabre de l'ANC, parce que si on pose les deux monsieur Agbeomé serait loin derrière monsieur Jean-Pierre Fabre, qu'on ait, disons, ce courage, cette humilité de reconnaître cela. Donc, monsieur Agbeomé Kodjo a joué un peu sur l'audience et sur le statut de religieux d'homme d'église de Monseigneur Podjro pour essayer de glaner les 20%. Non, mais est-ce que je peux parler, ou bien si vous voulez, je peux vous laisser la parole. Allez-y, je voulais redresser peut-être... Non, ce n'est pas vous. Je suis en train de développer mon argumentaire, donc vous aurez la parole tout de suite. Donc là, c'est dire que... Oui, et nous faisons tout le temps cet exercice-là, et moi, je ne ferai pas l'économie de la vérité comme tu le fais. Donc, je ne serai pas un aveugle volontaire comme tu l'as toujours démontré sur ce plateau. Donc, revenons à notre sujet, avec les contributions. Moi, je le prends comme des contributions de mon cher ami Sylvestre Béni, pour dire que Agbeomé seul ne pesait rien, et les 19% de score, donc c'est avec beaucoup plus l'image de Monseigneur Podjro. Monseigneur Podjro, avec tout ce qu'il a eu à jouer comme rôle, avec des points qui sont aujourd'hui, qui demeurent aujourd'hui discutables, mais Monseigneur Podjro en tant que religieux aussi, avec son appel, ces appels qu'il a lancés, ça a plaidé un peu pour avoir ce score de 19%. Mais si on prend M. Agbeomé Kodjo en tant qu'homme politique, je dis, parce que M. Jean-Pierre Fabre est arrivé en 3e position, mais M. Agbeomé Kodjo ne représente rien devant Jean-Pierre Fabre. Ayons le courage de le dire. D'accord. Messieurs, on est à la fin de ce débat. Vous avez dit quelque chose? Non, il ne fait que répéter la même chose. Si bien qu'à un moment donné, je commençais même pas à somnoler autour du plateau. Non, ce que je peux dire, c'est que... Lorsqu'on n'a pas d'argument, lorsqu'on a fini de faire de la récitation... Lorsqu'on a fini de faire de la récitation... Et puis il a fini avec Jean-Pierre Fabre. Bon, je me dis, finalement, je me suis perdu et je commençais par somnoler. Alors, bon, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que la réalité, c'est que la dynamique est encore en forme, telle que je le disais. Et puis, dans quelques jours, cette dynamique va communiquer. Mais sauf que ceux qui gouvernent encore le pays, ceux qui sont là aujourd'hui en tant que dirigeants, il faudrait quand même qu'ils puissent mieux gouverner quand même de ce peuple-là, parce qu'il y a des choses qui se sont passées ces dernières semaines qui n'honorent pas le pays. Merci Sylvestre Béni, merci Credo Tété. Oui, non, mais moi je voudrais terminer cette émission par te souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. Parce que je sais que c'est un jour heureux dans ta vie, un anniversaire de mariage pour le nombre d'années. Ouais. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, même on ne va pas dire. 9 ans, c'est beaucoup. 9 ans de mariage, donc je voudrais que tu sois heureux. Merci. Et bientôt 21h, donc nous allons t'accompagner, rester chez toi jusqu'à demain, 5h du matin, et demander qu'on puisse avoir le courage de continuer ces débats contradictoires, parce que ça intéresse et ça éclaire la lanterne des gens. Et dire à mon cher ami Sylvestre Béni que je prends toujours plaisir à échanger avec lui. Merci à tous. Merci, à demain.